Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog du mois de septembre. Alors là, il fait super beau, super chaud. Franchement, c'est magnifique. Je sais pas quel temps on aura quand cette vidéo sortira le 30 septembre. Je pense que ce sera pas la même. En tout cas, on est encore sur une très belle journée. Donc ce petit vlog commence avec un Get Ready With Me parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et en même temps je vais me préparer parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je voulais vous raconter le début de mon mois. Alors il a commencé un peu sur les chapeaux de roue. J'ai une cliente, donc je vous ai parlé le mois dernier du mur végétal que j'ai installé. Donc vous pouvez le retrouver dans le vlog du mois d'août. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un problème au niveau des tuyaux lors du transport. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai installé des coudes entre plusieurs tuyaux. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais en gros, j'ai installé plusieurs coudes et en fait, il y en a un où le tuyau a fait un pli. Donc l'eau ne passait pas. Donc ça fuyait et donc ma cliente m'a appelé en me disant j'ai un petit problème, ça fuit, ça m'embête. Bah oui, c'est plus qu'embêtant. Donc il a fallu que je retourne en Bretagne rapidement. J'ai été prévenue le 1er septembre et le temps de m'organiser avec mon fils à l'école et mon mari. J'ai pu y aller, donc c'était jeudi dernier. J'ai pris le train à, à 10 heures et je suis arrivée en Bretagne à 19 heures. Voilà, donc ma mère est venue me chercher à la gare parce que ma mère habite en Bretagne. Donc ma mère est toujours à fond pour m'aider. Donc heureusement qu'elle était là. D'ailleurs maman, si tu passes par là, je te fais de gros bisous et merci encore. Sans toi, ça n'aurait pas été possible. Parce que la première fois où j'ai installé le mur, donc il y avait mon mari pour m'aider. Parce qu'il faut savoir que ce type d'installation, c'est très lourd. Et là, ma mère a pu se libérer pour m'aider. Et franchement, je la remercie vraiment très chaleureusement. Je suis allée dès le matin, assez tôt. Bon, moins tôt que ce que j'aurais voulu, mais assez tôt quand même pour pouvoir réparer ça. Donc il a d'abord fallu identifier où est-ce que ça fuyait parce que elle m'avait juste indiqué en fait à la base que elle avait des fuites sur son parquet et que voilà. Mais elle savait pas trop d'où ça venait. Donc il a fallu mettre la pompe en route, voir voilà ce qui n'avait pas fonctionné. Mais en tout cas, maman, merci beaucoup, merci mille fois parce que grâce à toi, au lieu de mettre une journée pour réparer ce qui n'allait pas, j'ai pu mettre une demi-journée. On règle le problème, la cliente est satisfaite et je rentre donc chez ma mère en me disant je vais profiter maintenant de l'après-midi avec elle et tout. Enfin voilà, je me suis dit, bon, on va au moins pouvoir profiter d'un petit moment ensemble, mais pas du tout, voyons, pas du tout. C'est à ce moment-là que mon corps a décidé de flancher. Je pense que j'avais beaucoup accumulé de stress et de fatigue, donc que je tenais. Mais l'après-midi, j'ai déclenché de la fièvre. J'ai été couchée toute l'après-midi, j'étais pas bien. Avec mal de crâne, enfin bon, et une bonne grosse sinusite, quoi. Cette petite sinusite, ensuite, elle m'a suivi jusqu'au luxe, où vous pouvez entendre que je suis encore enrhumée. Alors, je suis que enrhumée, donc ça va. Mais ça n'a pas été comme ça tout le temps. Samedi, quand je suis rentrée, j'étais vraiment pas bien. J'ai fait mes petites recettes de grand-mère et voilà, je me suis soignée avec des trucs naturels. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux. Alors, on dirait que c'est moche comme ça, ma coiffure, mais vous allez voir, ça va être stylé après. Début de mois, entre mur végétal et maladie, on va dire. Donc là, nous sommes le lundi 11.
Et je voulais commencer donc à un moment donné, parce que on est déjà le 11, donc il est temps de commencer ce vlog, parce que jusque-là, je n'ai pas réellement eu le temps. Bon, temps d'aller s'occuper des plantes, parce qu'elles ont eu 3 jours sans moi, et 3 jours où il a fait très chaud. On va aller voir aussi ma box, parce que si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, j'ai ma Florida Beauty qui n'est pas en super forme. Hop. Et voilà, prête. On est parti, on va voir les plantes maintenant. Ah, regardez-moi cette belle lumière. C'est chouette. Ah. Alors, voyons voir la box. Alors, comme ce que je pensais, ça c'est pas... Ça m'étonne pas du tout. Ma bouture de tête est en train de crever pour la Monstera Sony. Mais ça, c'était logique, les feuilles étaient entièrement blanches. Je m'étais dit, sur un malentendu, je ne sais pas, peut-être qu'il y a moyen que... Mais non. Là, it's not possible. Donc là, le seul truc qu'il y a à faire, c'est de virer ça avant que ça fasse pourrir le reste. Elle a pas l'air de vouloir... elle a du vert quand même un tout petit peu. Ah, attendez. C'est les plantes qui vous intéressent. Donc elle a du vert un tout petit peu ici. Donc je pense qu'elle fait quand même de la photosynthèse parce qu'elle n'a pas pourri. Donc à voir. À voir si ça la pousse à faire une autre plante... une autre feuille moins blanche, parce que les feuilles toutes blanches là, bah, elles crèvent. Hein. Bah alors mon panda, lui, c'est comme si rien ne s'était passé. Hein, voilà, il est là. Il me sort des racines ici. Je lui ai coupé la tête, je l'ai mis dedans et puis il vit sa meilleure vie. Les conditions lui vont. Il est en train de dérouler sa feuille. Lui, c'est comme si rien ne s'était passé parce qu'il avait déjà une feuille en formation et ben, il a continué à faire sa feuille. Il ne l'a pas suicidée et là, il est en train de la dérouler tranquillement. Voilà. Je vous mettrai évidemment dans le petit i la vidéo où je fais donc, cette box. Donc, je vous explique un peu en détail comment je fais les box. J'ai aussi donc bouturé mes Schismatoglotis variegata, enfin bouturé, divisé. Ben écoutez, voilà, il pousse très bien même. Donc ceux-là, je vais les photographier, je vais les mettre en vente. Profiter encore des beaux jours pour envoyer des plantes avant qu'il fasse trop froid. Lui aussi, il est en train de sortir sa feuille. Et lui aussi, il est en train de sortir une feuille. Donc non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les racines s'éclatent. Voilà. On est sur des racines... voilà, il y en a partout. Bien blanches, en activité. On adore. Et enfin, le seul, l'unique Florida Beauty qui me fait des misères. J'ai peur, j'ai trop peur. J'ai pas envie de la perdre cette plante. Dites-moi qu'il y a des petites racines qui arrivent. Dites-moi que le fait d'être en box, ça te va mieux. Hein? Au prix de la bouture, il n'y a eu aucune évolution. Mais alors aucune. Il y a un kiki de racine ici.
Elle n'est pas enceinte? Non. Bon, affaire à suivre. Affaire à suivre. Bon, faut pas que je la dépote comme ça à chaque fois, mais elle me fait du souci celle-là. Ouais. Survie ma poule, s'il te plaît. Hein, tu serais gentil. T'es pas donné quand même comme plante. Donc j'aurais mieux fait d'attendre, hein, comme d'habitude. Ne faites pas comme moi, hein. Achetez des plantes déjà racinées, parce que là... Enfin non, c'est pas vrai ce que je dis, parce que parfois ça se passe très bien. J'ai déjà acheté des plantes à Clémence, il n'y avait eu aucun problème. Là, bon, bah, ça se passe pas très très bien, mais c'est pas forcément de sa faute, ni forcément de la mienne, c'est comme ça. Il y a des plantes qui ont un peu de mal à reprendre après avoir été coupées. Mais bon, on verra, on verra. Bref, passons. Alors, la box, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aujourd'hui? Aujourd'hui, vu la chaleur qu'il va faire, je vais mettre en route mon humidificateur. Et puis, on va faire une petite session arrosage. Mon épi Premium va enfin mieux. Il est... Ça, c'est une de ses dernières feuilles. Elle est bien verte, elle n'a pas de taches. Elle non plus, c'est une de ses dernières feuilles, il n'y a pas de taches. Vous voyez? Pas de problème, contrairement aux anciennes qui sont toutes beurre caca burk. Voilà, donc lui, ça y est, il est revenu à la vie. Je vous l'avais montré, pas très en forme, dans mon plan de tour, donc il y a un mois. Mais je lui ai fait une cure d'oligo-éléments et ça lui a clairement réussi à ce pépère. Elles sont belles, elles sont en forme. Alors lui, ça y est, franchement, je suis contente parce qu'il était vraiment dans un sale état. Et j'ai réussi à le rendre un peu plus en forme, donc c'est chouette. Alors lui, il m'a pas sorti de nouvelles feuilles. Là, il essaye de sortir un kiki, mais bon, là, il a clairement plus d'espace. Je vais aller l'emmener à la douche, je pense. Ouais, allez go, celui-là, il va à la douche. Ben écoutez, ma décursive va, ça y est. Je viens de la rincer et de l'arroser. Donc, je lui ai fait sa petite mixture oligo-éléments, EM. Et puis, qu'est-ce que je lui ai mis d'autre? Et puis, purin d'ortie. Voilà. Donc, je vais pouvoir aller la remettre à sa place. Donc, on va s'occuper de cette belle bête. On y va, on coupe, on n'a pas peur. Vous voyez, ça là, ça dégage. Et toutes les feuilles, toutes pas belles, ça dégage. J'ai des départs en bas. Bien sûr, là, vous ne voyez pas, mais en tout cas, voilà. J'ai deux petits départs ici et là. Donc, ça va se remplumer par le bas. Ça, c'est bien. Les feuilles qui sont encore capables de faire de la photosynthèse, je les laisse. Celles qui n'en font pas, je les dégage. Et puis comme je vous disais, il va falloir que je réfléchisse à comment le remettre un peu en tuteur parce que bon, ça tient pas trop cette affaire. Alors, voyons voir. Ça aussi, j'enlève. Ça. Là, ça allait mieux, mais bon, c'était pas encore ça. Donc ça dégage. Le fait de couper aussi, il ne faut pas avoir peur parce que ça va permettre à la plante de sortir de nouvelles têtes. Donc n'ayez pas peur de couper s'il le faut. Là, j'ai une très grande liane avec une seule feuille dessus. J'hésite à la bouturer. J'hésite. Parce qu'après, là, tac, la feuille qui suit, ah, elle est malade. Donc celle-là, déjà, on la vire.
Et c'est encore d'après, c'est celle-là et ça va plutôt bien. Donc ça voudrait dire que je coupe ici. Hop, on coupe. Et puis on va garder, et puis je vais garder ça pour vous faire une bouture. C'est celle-là que je veux mettre comme ça. Voilà mon petit pote. Voilà. Toutes les feuilles sont à peu près de ce côté maintenant. Je vais vous montrer qu'il n'est pas nécessaire de toujours avoir du substrat neuf pour faire du rempotage. Donc là, tout ça à la poubelle. Alors, je vous montre. Je vais dépoter et rempoter sans changer la terre. Mais la terre qui est dessus, je vais la mettre dessous. Je vous explique. Là, j'ai des racines qui sont un peu sorties. Bon, rien de fou. Mais normalement, quand je vais sortir la plante, vous allez voir, ça chignonne pas encore. Le système racinaire est en forme, il est en activité. Les racines sont bien blanches sur le bout. Donc, je vais tout simplement mettre la terre du dessus en dessous. Et je remets dessus. Voilà! Les racines ne dépassent plus. Il n'a pas été trop embêté. Et j'aurais plus qu'à surfacer en remettant un petit peu de terre au-dessus. Et voilà, hein, c'est fait. Ça m'évite. C'est-à-dire que si j'ai pas le temps de mettre de la terre, parce que parfois on est pressé, mais on voit que ça dépasse et on a envie de faire quelque chose quand même rapidement, ça m'a pris exactement moins d'1 minute. Peut-être 5 minutes, on va dire, avec le nettoyage de la terre qui reste derrière. Et encore 5 minutes, j'exagère sûrement. Mais ça vous permet de ranger vos racines à l'intérieur. Et vous pouvez faire ça avec tous vos pots. Et ensuite, quand vous avez un moment, vous venez remettre un petit peu de terre autour. On passe à la deuxième plante du jour. Déjà, je vais enlever tout le coco qui est en surplus parce qu'elle a clairement un surplus de coco inutile. Ça fait une espèce de paillage, mais bon, en vrai, on n'a pas besoin. Donc ça peut toujours être utile dans une autre plante. Alors mon mamé, il va bien, mais là, il a soif. Vous voyez, il est tout penché. Donc je vais bien le réhydrater par le bas, par capillarité. Je serais d'avis de le rempoter entièrement celui-là parce que je l'ai coupé en deux. Je l'ai coupé à ce niveau-là pour qu'il ait envie de sortir de nouvelles têtes. Ça a en effet fonctionné. Il y a 3 nouvelles petites pousses qui arrivent et je sais que cette partie-là fonctionne correctement. Alors déjà parce qu'il y a des racines que je peux voir de là, mais c'est surtout parce qu'il y a une nouvelle feuille qui va pas tarder à arriver. Mais il est à l'étroit. Là, on sent qu'il est vraiment à l'étroit. Il aimerait bien avoir un petit peu plus d'espace. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense mettre cette partie-là à côté de cette partie-là et reculer cette partie-là, en fait, parce que c'est un rampant. Donc, on va voir si c'est possible en dépotant. On va dépoter tout doucement. Quel système racinaire! Waouh! Ah ouais! Bon, bah je pensais pas, mais
C'est pas du luxe finalement ce rempotage. Alors je sais pas si de là où vous voyez, je sais pas si de là où vous êtes vous voyez bien, mais on est sur beaucoup de racines. C'est parfait. On va pas l'embêter beaucoup de toute façon. Ce que je voudrais, c'est juste pouvoir diviser les deux. Là, j'ai mes 3 départs que je vais essayer de mettre à côté de ce pépère-là. Pour ça, il faudrait qu'il y ait de la place à côté de toi, mon grand. Comment on va faire? Je vais devoir tout démêler petit à petit. Ouh là là. Alors. Oui, alors, tant que je fais ça, ça me permet de discuter un peu avec vous. Vous devez remarquer que dans mes vlogs, j'ai rarement mon micro. Parce que en fait, je lance la caméra quand... Ben, un peu à la one again, quoi. C'est-à-dire que quand je vais faire un truc et que j'ai envie de vous emmener avec moi, ben, je vous emmène direct. Et je prends pas le temps de... C'est différent des vidéos que je prépare, où je m'installe, où j'essaie de trouver un cadre et tout, où je vais pas trop bouger. Mais quand je fais des vidéos pas trop préparées, on va dire, parce que là, clairement, c'est pas trop préparé, ben, je mets pas mon micro. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange vraiment beaucoup. Mais c'est ça. Le fait de... Je fais... En fait, les vidéos YouTube, pour moi, c'est vraiment... Il y a deux aspects. Il y a l'aspect vlog, où justement, c'est à la one again, quoi. C'est vraiment au feeling. Et puis, il y a l'aspect où je partage des choses peut-être un peu plus concrètes, des retours d'expérience, la façon dont je m'occupe de mes plantes, etc. Où là, je vais peut-être venir faire au moins une structure une structure de ce que je vais vous dire, quoi. Enfin, j'écris pas mes vidéos, déjà, faut le savoir. Mais quand j'ai un thème, j'essaye de mettre les mots ou les choses, d'avoir un petit récap quelque part, les choses que j'aimerais pas oublier de vous dire, quoi. En tout cas, il aime le coco, hein, le pépère. Hein, du coco, il en a plein les racines, il s'est carrément mis dedans. Tchoc, allez, viens là. Voilà, bon. Je pense que ça va te faire du bien ce rempotage, mon grand. Voilà. Tac. Ensuite, un peu d'osmocote. Un peu de sphène parce que je n'en avais pas mis dans le mélange précédent et je pense que ça peut lui faire du bien parce qu'il sèche extrêmement vite et il n'aime pas ça du tout. Donc je pense qu'un peu de sphène, ce sera pas mal. C'était un rempotage pas du tout prévu, mais bon. Voilà. C'est parti. On rempote monsieur avec le petit départ que j'ai fait. Enfin que j'ai fait, non. Mais vous m'avez compris. Alors, on y va. On met une partie au fond. Toi, on met tes racines par ici. Voilà.
On va essayer de te maintenir comme ça. Ce serait bien. Tu serais bien là. Tient pas du tout le monsieur. Alors ça se range. Rangez vos racines, très cher. Voilà. Voilà. Là, tu commences à tenir. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien tassé. Normalement, on est bon. Je ne devrais pas bouger. Je vais faire un bon arrosage. Je fais attention de ne pas enterrer le petit kiki là. En tout cas, il a bien cicatrisé. C'est une espèce de marcotage au final. Faut que je fasse une vidéo sur le marcotage. J'ai envie de mettre un petit coquillage ou un petit caillou pour qu'il reste droit. Vous voyez, il penche un peu. Donc ce que je pense faire pour le maintenir comme ça, caler un coquillage. Et voilà! Un bon arrosage, un nettoyage de feuilles. Et il sera quand même déjà beaucoup mieux. Clairement, j'ai pas beaucoup avancé. Je me suis occupée donc de ma décursiva, de ma mameille, de mon épipremnum donc aujourd'hui, et de ma tour de syngonium. Et il me reste eh ben tout le reste. Voilà, c'est le gros boulot que j'ai à faire. Pour le moment, je les ai remis en place parce que j'aimerais d'abord toutes les nettoyer et ensuite repenser l'organisation. Mais je pense que quand j'arriverai au moment où je vais bouger les grosses mémères, c'est là où je ferai l'organisation. Parce que là, pour le moment, je sais juste pas comment les agencer. Donc, il faut encore que je réfléchisse à ça. Et je voulais vous montrer un petit truc, regardez, c'est trop rigolo. Ma Monstera Mint, elle a tourné toutes ses feuilles sur le rebord de la fenêtre en l'air de dire « Hey, la lumière, c'est par ici !» J'ai trouvé ça trop, voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Et là aussi, je vais faire une bouture pour vous, la Green Team, parce que là, voilà, c'est trop. C'est trop. Bon allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Bisous, la Green Team. Nous sommes jeudi de la même semaine. Comme je t'ai dit, cette semaine, on va se voir quasiment tous les jours. Hier, c'était la journée des enfants. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de m'occuper de mon José Buono, parce que vous allez voir, c'est pas la joie. Et puis, j'arrête pas de penser à ma bouture de Florida Beauty. Là, je me dis que il faut que j'y arrive, il faut que ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien, je pense qu'on va repartir de zéro. Parce que là, commence à perdre, elle devient molle. Donc ça veut dire qu'elle perd de l'eau. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on va repartir de zéro. Couper ce qui est dégueulasse. Là, je vais la mettre dans un petit bain d'eau oxygénée pour enlever le champignon dégueulasse qui est en train de la grignoter. Comme ça, en plus, je vous montrerai comment je fais ça. Et puis, je pense que ce matin, c'est tout parce que les matinées sont quand même super courtes. J'ai pas mal d'administratifs à faire aujourd'hui en plus. Donc, on va y aller sûrement. On va y aller gaiement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah écoutez, c'est parti! Pour bosser correctement, il va vous falloir quand même un peu de matos, mais vraiment rien de fou. Un gobelet, n'importe lequel. Bon, moi là, je vous l'ai pris transparent pour que vous voyez un peu comment vont réagir les racines.
de l'eau oxygénée, parce que c'est ça qui va venir tuer les champignons responsables du pourrissement. Votre petite pipette ou dosette ou ce que vous voulez pour pouvoir doser correctement l'eau oxygénée. Et puis la plante en question. Et moi, je vais lui mettre de la nouvelle sphaigne. Comme ça, au moins, je sais qu'on repart sur de bonnes bases. Voilà. Alors. Ouais, là, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Donc, voici l'état des racines. Alors, des racines aussi molles, c'est pas bon signe. Hein. C'est vraiment pas bon signe. Personnellement, je travaille avec de l'eau filtrée. C'est quand même, je trouve, mieux. Mais bon, après, ça, c'est moi. Donc, chacun fait comme il veut. Hop. Alors, je prélève 10 millilitres d'eau oxygénée. Voilà. Et je vais venir prélever. Donc, il faut une dose d'eau oxygénée pour 10 doses d'eau. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Une fois que vous avez rempli votre petit contenant, vous y plongez votre plante. Voilà, rapidement on voit des bulles se former. Voilà, donc ça vous prouve qu'il y a certaines bestioles qui sont en train de crever. Voilà. Pas manque d'oxygène. Donc vous pouvez la laisser dans cette solution 10-15 minutes. Mais là, l'idée c'est vraiment de faire crever le champignon pour espérer que ça reprenne. Et nous voici vendredi. Oui, on se sera vu tous les jours cette semaine. Parce que ça me prend quand même une bonne partie de mes matinées que cette réorganisation et ces nettoyages de plantes. Parce que je ne peux pas m'y mettre en une seule fois. Donc je suis obligée de découper les moments où je m'occupe d'elle. Bref, passons. Aujourd'hui, je m'occupe de mon José Buono qui se casse littéralement la figure. Voilà, voilà, voilà. Il va falloir faire quelque chose parce que là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Donc, je réfléchis. Je vais sûrement déjà lui couper la tête, mettre à bouturer et puis pour le reste, je vais devoir, je pense, refaire un tuteur. Je suis ravie. Alors, cher José Buono, tu ne vas pas bien. Non, tu ne vas pas bien, tu perds des feuilles. Tu as des feuilles qui jaunissent. Avant que tu ne te déplumes entièrement, on va faire une bouture de tête. Ça y est, elle est coupée. Hop. Je la mets dans son petit pot de sphaigne. Petit pot un peu grand, je trouve d'ailleurs. Mais bon, ça racine vite ces petites choses-là. Et voilà, une bouture de tête de mon Buono. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer celui-ci, qui sert à rien aussi, et je vais l'ajouter à l'autre là-bas.
Vous voyez, pour ces 4 pauvres-tiges là. Alors ça c'est mon Florida Green. Je pense qu'il va partir en bouture aussi. Lui il passe sa vie à être bouturé de toute façon. Donc, parce qu'il ne me plaît pas comme il est. J'aimerais bien avoir un Florida Green un peu plus étoffé. Donc à mon avis, les interneux, je les trouve très longs. Bon là on arrive en hiver, donc ça va pas s'arranger. Donc autant le mettre en bouture pour essayer d'avoir des interneux un peu moins longs quand la saison reviendra, quand la saison sera de nouveau belle. Bon, je vous rapproche un peu, je vais dépoter ça et je vais installer donc cette partie de tuteur là sur mon autre tuteur pour l'allonger. Et oui, il faut toujours allonger ses tuteurs. C'est la dure vie des personnes qui ont des filos. Moi, j'ai même pas besoin de dépoter. Il est venu tout seul. C'est un... Oh là là, je mets vraiment de l'eau partout. C'est un tuteur que j'ai fait, alors qui n'est pas uniquement en sphaigne, parce que je trouve que la sphaigne seule sèche trop vite. J'avais plus de batterie, sinon c'est pas sympa. Donc du coup, j'ai quand même avancé parce que je pouvais pas attendre que le téléphone charge pour continuer. Sinon je vais jamais m'en sortir en fait. Donc je vous le tas. Voilà, donc je l'ai accroché, voilà, par ici avec un serre-flex. Je lui ai coupé donc une feuille ici, la tête je vous avais montré. Et puis j'ai réparé un peu parce qu'il y avait des endroits qui s'étaient cassés. C'est en espèce de plastique, c'est pas terrible comme truc. Donc je l'ai un peu réparé pour qu'il puisse quand même servir. J'ai renforcé avec un morceau de bois. Et puis voilà, donc ça fait un plus grand tuteur pour mon José Buono qui n'est pas en très très grande forme. Donc là il va aller passer à la douche. Je vais jeter tout ça et puis je pense que ce sera déjà l'heure que j'aille chercher mon enfant à l'école. Les matinées passent vraiment trop vite, mais bon, il y a des matins comme ça où je peux pas faire mieux. Ça y est, elle est douchée. Je lui ai mis sa petite solution de Vitarace après son savon noir. Je la laisse un petit peu. Je vais la rincer. Je la remettrai en place. C'est vraiment du rapide ce matin. Je suis désolée. J'aimerais bien prendre un peu plus de temps avec vous. J'essaierai de prendre plus de temps avec vous demain. Ah non, c'est le week-end. Donc, je reviens vers vous, je pense, lundi prochain. Nous sommes lundi, donc on se retrouve. Nous sommes le 18. Et nous allons voir comment va ma Florida Beauty. L'un d'entre vous m'a conseillé de le mettre en Leka. Alors j'en ai pas, donc je vais essayer de mettre en pont. S'il n'y a rien qui s'est passé depuis qu'elle est en box. En fait, ce que j'ai fait avec vous, c'est que je l'ai traité avec de l'eau oxygénée. Sachez qu'après ça, j'ai coupé les racines. Donc là, je repars du zéro. Et donc là, on va voir si c'est pas trop cata. Je stresse un peu. Il faut que je trouve le pied aussi, parce que tenir le téléphone comme ça, c'est vraiment pas cool. Wow, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors avant de regarder un truc qui va peut-être me déprimer, regardez. Ça, c'est les petites schismatoglossis que je vous ai mis à la vente. Regardez-moi cette feuille. Absolument canon. Ça, c'est de la variegata. C'est pour ça que je voulais en fait vous les mettre en box avant de vous les vendre, pour être sûr que la variegation sorte vraiment correctement. En plus là elle est toute jeune, donc on voit pas trop le contraste, mais quand ce sera bien vert comme ça là, ça va être trop beau, trop canon. Alors
En tout cas, la schismatoglottis, elle kiffe être en box. Hein. Est-ce que toi, t'es variegata? Pas trop. Tu fais ta timide. Pas de variegation pour le moment sur celle-là. Et sur la dernière. Oh, je crois que je t'ai cassé un bout de racine, je suis désolée. Oh, mais t'as les racines qui débordent déjà. Oh, pardon, excuse-moi. Et celle-là, qu'est-ce que ça donne? Un petit peu de variegation, mais vite fait au milieu. Je sais même pas si vous verrez. Ouais, vraiment un tout petit peu. Mais bon, ça veut dire que la variegation arrive sur celle-là quand même. C'est une bonne chose. Voilà. Donc, ça, c'était pour les schismatoglottis. Lui, il kiffe sa life. Il fait racines, il fait des racines de l'enfer. Il est en train de me dérouler sa feuille. Toute mini. Trop choupi. Il est en vente lui aussi d'ailleurs. Mais en même temps, tout ce qu'il y a dans la box là, c'est pour vous, hein, les gars. C'est pour vous. Alors, ma poulette, est-ce qu'un tour en box t'a fait du bien? Dis-moi tout. Est-ce que tu me ressors des racines? Ah, tac. Je mets ça sur mes genoux parce que la sphaigne, elle est trempée quand même. J'ai peut-être un espoir. J'ai ce petit point là qui potentiellement peut repartir. Je sais pas si ça va marcher. Oh non, Affaire à suivre, affaire à suivre. Oui, donc il y en a un d'entre vous qui m'a dit de le mettre en pont. Jimmy, si tu passes par là, ce sera fait. Alors, pas là maintenant dans l'immédiat parce que j'ai d'autres chats à fouetter, que je sais pas où est mon pont. Mais t'inquiète pas, Jimmy, j'ai bien entendu tes conseils. Et si c'est pas fait avec vous, ce sera fait en off, mais je vous tiendrai au courant. Mon petit épiprémenum, est-ce qu'il fait des racines? Pas encore. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Bah, j'ai celui-là. Bon, celui-là, je l'ai mis il y a vraiment très peu de temps, donc ça me semblerait quand même qu'il fasse déjà des racines. Je vérifie. Mais... peut-être foutre de l'extra route, ça tout le monde. Oh, toi, et... Ma bouture de tronçon n'a point fonctionné, elle a toute ramolli, donc on la dégage avant que ça vienne faire pourrir les autres. Allez, hop, on va remettre tout le monde sur tapis chauffant. Je pense que pour le mois d'octobre, qui est notre mois d'anniversaire de la chaîne, je vous ferai une vidéo en plus par semaine. Juste en octobre, hein, ça ne s'emballe pas, parce que c'est quand même pas mal de travail. Mais je pense que je peux essayer de vous faire une fois par semaine une espèce de monthly, non, un espèce de weekly vlog. Donc 4 weekly vlogs en plus au mois d'octobre. C'est une idée, dites-moi en commentaire si cela vous plairait qu'en octobre il y ait un peu plus de vidéos parce que c'est notre mois anniversaire. Voilà, alors dans les petites nouveautés que je voulais vous montrer, il y a aussi...
Rapprochez-vous. J'ai ma petite Black Velvet qui a sorti donc sa première feuille. En même temps, c'est que des Black Velvet, mes bulbilles, sauf la Macrorhiza variegata qui a sorti sa troisième feuille. Charlotte, si tu passes par là, je vais la passer assez rapidement en AI pour pas qu'elle canne. Elle est trop mignonne. Franchement, elle est trop choupinette. J'aime trop. Je sais pas encore ce que je vais faire de vous. Faudrait que je vous mette en box. Faudrait que je mette cette petite jardinière en box. Voilà, bah écoutez, pour ce lundi, j'ai pas grand chose à faire au niveau des plantes. Il fait pas super beau, donc je vais pas forcément arroser. Je vais faire du foliaire sûrement, mais pas aujourd'hui, pas ce matin en tout cas, parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Notamment ce matin j'ai à faire encore pas mal d'administratifs, donc c'est pas ce matin que je vais m'occuper de mes plantes. Je reviens du sport et je vous avouerai que j'ai qu'une envie, c'est de m'étaler sur mon ordi et de bosser depuis mon canapé. Le temps commence à être un peu, vous savez, ce temps d'automne un peu... comment dirais-je, un peu gris quoi. Je sais pas si ça vous fait ça vous, mais arrivé l'automne-hiver au niveau des plantes, c'est pour ça que j'ai beaucoup de box sur tapis chauffant avec des lampes. J'ai pas forcément envie de m'en occuper. Parce qu'à tout moment un arrosage de trop et c'est la fin du monde, donc je préfère largement les laisser tranquilles. Et puis on se retrouve demain ou un autre jour pour la suite de ce vlog. On se retrouve le lendemain pour un rempotage express de ma Macrorhiza variegata. Alors c'était pas prévu, mais bon, vu comment elle sèche rapidement, je pense que c'est parce qu'elle a besoin d'un rempotage et que son petit cube de culture ne lui suffit plus. Alors pour le substrat, j'ai mis du coco, en plus de mon terreau habituel, de la sphaigne. Ensuite, voilà, avec ça, je vais rajouter un peu d'osmocote. Et puis ensuite, je vais rajouter du quaterna, donc des amendements, du quaterna et là du bactériosol. Pour nourrir les EM que je mettrai en arrosage. Voilà, c'est à peu près tout pour le substrat que je fais pour cette plante, pardon. J'ai bugué. Et puis, je vous laisse voir la suite en musique. Alors oui, si, avant de vous quitter quand même, je vous dirais que le quaterna, il faut vraiment mettre une lichette, une pincée, vraiment en mettre un tout petit peu parce que si vous en mettez trop, ça risque de faire cramer vos plantes. Je vous parle 2 secondes tant qu'on y est de l'amendement. Les amendements, ça permet d'enrichir la terre, de lui donner une vie microbienne plus sympa, on va dire, un peu plus élaborée que le simple terreau. Et ça permet aux racines de bien s'ancrer. Voilà, je vous laisse cette fois avec de la musique.
se retrouve au moment du rempotage où il faut bien tasser le substrat. Donc là, je mets vraiment bien tout autour du roux trio pour que les racines justement soient en contact avec la terre et qu'il n'y ait pas trop de poches d'air qui se forment. Les alocasias, elles sont pas trop fans. Elles aiment que ce soit drainant, mais elles aiment surtout avoir les racines en contact avec la terre. Voilà, ensuite on va passer à l'arrosage, un mélange de M et de purin d'ortie comme à mon habitude. Salut la Green Team, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 21 septembre et c'est pas la grande forme. J'ai découvert des trips sur des plantes, donc ça veut dire que j'en ai toujours. Mes box, j'en ai pas dans mes box, mais j'en ai sur mes grandes plantes. Donc c'est toujours fébrile que j'ouvre mes box, sachant que c'est toutes les plantes que je vous ai mis en vente. Donc je fais super gaffe. Mais j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir et que ça va être beaucoup plus compliqué maintenant que je suis en appart. Ça me fait un peu peur, sachant que je suis dans une région qui est réputée pour avoir des trips. Je suis fatiguée d'avance. En plus, on rentre, vous savez, dans cette période mi-saison où où le temps change, les jours raccourcissent et typiquement moi ça me flingue le moral. Donc devoir traiter en plus toutes mes cocottes, ça me fait un peu bip. Du coup je vais faire ça ce week-end. Je vais traiter tout le monde. Vous verrez pas de plantes aujourd'hui parce que actuellement l'homme de ma vie est en télétravail au salon. Mais j'avais envie de vous parler de ça, de vous dire que être plant lover, c'est pas tous les jours la joie. Coucou, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. On est le 27 septembre, donc un mercredi. C'est possible que tu entendes ma descendance galoper, discuter ou tout simplement apparaître de façon incongrue. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec mes plantes? Alors, la dernière fois qu'on s'est eu, c'était pas la grande forme. J'avais vu que j'avais des trips sur mon buono, qui est une grosse plante quand même, que j'avais pas sur mon Goldie aussi. Il va falloir que je m'y fasse parce qu'on a toujours des nuisibles, mais c'est vrai que j'avais tellement l'habitude en belle saison de pas les voir. J'ai tellement en fait eu l'habitude d'avoir toutes mes plantes à la belle saison à l'extérieur et donc doucher quasiment tous les jours. Je devais forcément avoir des nuisibles, mais ils n'avaient pas le temps d'affaiblir ou d'attaquer mes plantes parce que déjà la luminosité était meilleure, donc forcément mes plantes étaient plus robustes et grandissaient peut-être plus vite et mieux. Donc forcément j'étais là, elles galèrent parce qu'elles ont moins de lumière, donc elles sont déjà en acclimatation, on va dire, avec mon nouvel environnement. Donc c'est un peu plus compliqué, je trouve. Enfin, ça a été un été compliqué pour elles. Je pense qu'elles n'ont jamais eu un été aussi compliqué. Ça me fait mal au cœur de voir que certaines... Alors, j'ai pas eu de perte, elles sont toutes là, mais je sens qu'il y en a certaines, faut vraiment que je les booste. Donc là, elles sont sous anticarentiel parce qu'avec les trips, la carence elle vient très vite, donc je les mets sous anticarentiel pour essayer de compenser.
Et à côté de ça, j'essaye de les doucher régulièrement. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vue. Et je reviens, mon fils m'appelle. Donc oui, il faut que je revoie un peu ma façon de m'occuper de mes plantes parce que maintenant, elles sont uniquement à l'intérieur. Elles sont plus en semi-extérieur, semi-intérieur. Nouvel environnement, nouvelle luminosité parce qu'on n'a pas non plus la même exposition ici que ce que j'avais dans le sud-ouest. Voilà, plein de nouvelles choses qui font que parfois j'ai un peu l'impression de repartir à zéro au niveau de l'apprentissage. Alors non, je ne repars pas de zéro, mais disons que ce que je tire de cette expérience, c'est que rien n'est jamais acquis, surtout au niveau des plantes, qu'un déménagement, ça peut être très compliqué justement pour les plantes, que je pensais que l'acclimatation c'était bien faite, mais au final, je pense que j'ai pas fini en fait d'acclimater toutes les plantes. Certaines m'ont fait quand même des feuilles sur feuilles sur feuilles ici. Donc je sais que elles vont très bien. Mais typiquement, les grosses mémères qui ont besoin de plus de lumière, c'est plus compliqué. D'ailleurs, restez en ligne parce que en mois d'octobre, je vais vous faire une vidéo spéciale sur mes lampes horticoles. Car j'ai commandé des lampes. Je ferai donc le déballage avec vous et l'installation. Là, j'y vais parce qu'elles ont vraiment l'habitude d'avoir beaucoup de lumière. Donc, comment vous dire que j'ai investi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais faire un peu le tour, vous montrer ce qui va pas. Et je vais essayer de vous montrer ma collection et comment elle a évolué depuis la dernière fois que je vous ai montré mes plantes. On va faire du plante par plante, mais assez rapidement, hein, je ne vais pas trop m'attarder. Et puis ensuite, j'irai faire un peu de nettoyage dans ma jardinière qui est à la salle de bain. Parce qu'il y a énormément de feuilles mortes, de feuilles à couper. Enfin voilà, essayer de refaire un peu une beauté. Ma jardinière d'Epipremnum syndapsus n'a jamais aussi bien poussé qu'ici. Elle est dans une salle de bain, donc c'est quand même assez humide. En plus, j'étends mon linge dans la salle de bain. Elle est quasiment plein soleil parce qu'elle est collée à la fenêtre. Elle adore. Allez, c'est parti, on fait le tour. Alors, la première plante, ça va être mon Astatum qui a très bien repris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la base, il était là quand même. Donc, il a bien poussé. Il arrive déjà quasiment en haut de son tuteur pour mon plus grand drame. Le deuxième pied aussi se développe bien. Et puis, on a le troisième ici qui peine un peu plus. Mais bon, écoutez, on est à 2 sur 3, donc il n'y a pas de souci. C'était des boutures de tronçons, donc elles ont bien repris. Et lui, il n'a pas été atteint par les nuisibles. Donc voilà, je suis plutôt contente. Alors, mon Adansonii, donc c'était une bouture qui n'avait plus de feuilles du tout. Enfin, il lui en restait une. Donc, elle a bien poussé. Elle a un peu cramé face à la fenêtre parce qu'elle est vraiment collée à la fenêtre, même si elle en redemande parce qu'elle se tourne vers la fenêtre. Elle avait un peu cramé à cause de ça. Et puis bon, je pense que j'ai eu quelques erreurs d'arrosage, donc voilà. On va enlever les feuilles qui sont pas jolies. Voilà, donc on est sur une petite plante qui se développe plus ou enfin à son rythme, hein. On n'est pas sur quelqu'un de pressé. Voilà, elle me sort là une autre feuille qu'elle est en train de dérouler. Mais je pense qu'elle, avec plus d'humidité, elle serait plus heureuse. Donc à voir. Je pense que certaines plantes, je vais essayer de leur coller un humidificateur sur elles. Mais bon, on n'en est pas là. Ça, c'est ma petite plante. Il faudrait peut-être que je l'arrose aussi. Voilà, en tout cas, elle fait des belles grosses racines. Là, elle est en train de se planter dans le terreau. Et puis, j'espère qu'elle va grimper.
Ensuite, mon Burr Marks, donc ça c'est mon Burr Marks Variegata, qui est censé être Variegata. Pour le moment il est totalement reverse, mais bon, j'ai encore de l'espoir, j'ai envie d'y croire. Il avait une bonne génétique, là il a une petite feuille qui est Variegata. Tout le reste est très vert quand même, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, écoutez, je me dis que sur un malentendu, il pourra encore me faire... Là, il m'a fait une petite tache. Attendez. Il m'a fait une petite tache de variegation ici. Alors, je me dis qu'en grandissant, ça peut revenir. Mais en tout cas, voilà. Je trouve que là, on revient de loin. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est une bouture à la base de 2 feuilles que j'ai réussi à sauver d'une attaque de fourmis, puis de trips, puis l'hiver. Enfin, il n'y avait rien qui allait. Et là, on repart quand même de très très loin avec lui. Donc, je suis plutôt contente de son évolution, même s'il ne me fait plus de variegation. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit très mignon à l'avenir. Ensuite, ça c'est ma Monstera Adansonii Variegata. Alors comme vous pouvez voir, elle va plutôt bien. Depuis que je lui ai coupé la tête, elle m'a pas encore ressorti de nouvelles feuilles, mais elle a 2 nouvelles têtes. Donc je suis plutôt contente. Et elle a eu 2 nouvelles têtes en moins d'1 mois. Donc j'ai bon espoir que tout se passe bien pour elle. Regardez un peu la taille du tronc au départ. Comment il s'est épaissi. Voilà, ça montre bien que c'est une plante qui a été nourrie. On voit bien la différence. Alors, est-ce qu'elle a eu des trips ou je sais pas. Cette feuille pourrait me faire penser qu'elle en a eu. Mais j'en ai pas vu et je l'ai lavée et elle continue à pousser. Donc, voilà. Je pense que... Si elle en a eu, elle en a plus actuellement en tout cas. Alors, mon Syngonium Galaxy est en train de reverse. Il a plus beaucoup de variations. Voilà, je lui ai redonné à manger, donc on verra. Je l'ai un peu plus, j'ai mis un peu plus de stimulant. Je me suis dit peut-être qu'il avait une carence, donc là, tout le monde est sous carentiel parce que je sais pas qui est-ce qui a eu des trips ou non. Donc je préfère mettre sous carentiel tout le monde. Ça se voit bien sur cette feuille-là qu'il y a eu des carences parce qu'elle est complètement un peu jaunie alors qu'elle vient de sortir. Mais elle n'est pas piquée. Donc je pense qu'il n'y a plus de vilaines bébêtes. Et puis il me sort une autre feuille ici. Donc, à suivre, à suivre, à suivre. On continue avec le Moonshine. Alors, le Moonshine, il va très bien. Il grandit beaucoup. Il m'avait fait une ramification ici. Alors, je sais plus dans quel Monthly Vlog je vous dis. Oh, regardez, il fait une ramification. C'est trop mignon. Je crois que c'est dans un des derniers que j'ai fait... quand j'étais dans le sud-ouest, donc ça devait être celui de juin peut-être. Et depuis, il m'a sorti tout ça. Voilà. Avec cette partie-là est pas trop moonshine, on va pas se le cacher. Mais cette partie, par contre, est toujours aussi moonshine, toujours aussi belle. Et toutes les feuilles, là, il a fait presque une half. Et vraiment, il est canonissime, quoi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment trop fan. Ensuite, nous avons donc ma macrorhiza, mon bébé macrorhiza. Écoutez, donc on est sur 3 feuilles. Je la trouve pas méga résistante. Elle a été rempotée, donc c'est peut-être pour ça qu'elle tire un peu la tête. Elle boit bien, parce que là je vois c'est sec, donc je vais bien la réimbiber. Mais écoutez, à voir si elle me sort une 4e feuille. Elle a l'air de vouloir le faire, parce qu'en transparence, je vois que c'est un petit peu plus foncé. Donc à mon avis, il y a une feuille qui va pas tarder à arriver. Et je pense que cet hiver, je vais la passer en box pour être sûre qu'elle ne meurt pas. Parce que elle va passer sous lampe, c'est sûr. Lampe et tapis chauffant pendant tout l'hiver.
Alors, ensuite, ma grosse mémère de schismatoglottis, écoutez, elle va bien. Depuis que je lui ai enlevé les bébés qu'elle avait au pied, elle me refait des feuilles immenses. Donc, c'est plutôt cool. Elle est clairement carencée. Ou alors elle a eu un coup de soleil, parce qu'elle, elle est vraiment collée à la fenêtre. Donc je me demande si, et je vous en avais déjà parlé, que quand elle était trop collée à la fenêtre, elle se décolorait. Donc je pense que le fait qu'il y ait un petit peu moins de luminosité qui arrive là, ça va lui faire du bien. Et parce qu'elle crame assez facilement quand même. Alors j'ai vérifié, elle a pas eu de trips. Parce que elle, c'est une des plantes que je biostimule depuis déjà plus d'1 an et qui est quand même assez résistante, qui ont des feuilles assez épaisses, etc. Donc non, elle n'en a pas eu. Mais par contre, ouais, je sens que elle est carencée, quoi. Donc ouais, peut-être que elle, je vais la changer de place. Je sais pas encore comment je vais réorganiser les choses. Je vais peut-être sûrement réorganiser ce coin-là, mais elle va sûrement bouger parce qu'elle a clairement cramé. Mon Ring of Fire est toujours aussi incroyable. J'ai eu aucun problème avec lui. La seule chose qui m'embête un peu avec mon Ring of Fire, c'est qu'il part dans tous les sens, donc je sais pas trop comment le mettre. Je pense que cette feuille qui est en train de jaunir, qui était collée aussi à la fenêtre, toutes les feuilles qui étaient collées à la fenêtre, quand même, elles ont pris cher, quoi. On sent que elles ont eu chaud. Mais les autres, elles sont quand même super canon, quoi. On est sur des feuilles vraiment super chouettes. Voilà, elles sont un peu plus petites, mais et puis voilà, donc il est tout tordu. Je sais pas du tout dans quelle position le mettre, celui-là. Mais il pousse bien, il est encore en train de me sortir une nouvelle feuille, donc c'est que c'est pas trop mal, quoi. Et enfin, sur le rebord de ma fenêtre, j'ai ma Monstera Mint. Voilà, d'ailleurs j'en ai 2 boutures, j'ai fait 2 boutures qui sont aussi à vendre, hein, d'ailleurs. Et elle a bien repris. Elle a repris ici. Et puis elle a repris un peu plus bas. Ici. Voilà. Par contre, elle m'a suicidé toutes ses aériennes. Ah, et elle reprend aussi ici, j'avais pas vu. Elle m'a suicidé toutes ses aériennes parce qu'à mon avis, elle a pas trop aimé que je coupe la tête. Mais bon, écoutez, elle s'en sort plutôt pas mal, hein. Elle me fait 3 départs, donc c'est plutôt pas mal. Elle aussi, elle est collée à la fenêtre. Alors par contre, elle a pas du tout cramé. Elle va très très bien, voilà. Que ce soit des deux côtés, c'est la forme. La seule feuille qui a cramé, c'est celle du bas, c'est la toute première. Donc je pense que je vais l'enlever, hein, maintenant qu'elle est grande comme ça. Ensuite, donc mon José Buono, ben écoutez, lui je lui ai refait un tuteur et il a l'air d'aller plutôt bien. Là, depuis que je l'ai traité et douché, j'ai pas revu de vilaine bête sur lui. Donc je pense que j'ai pris l'attaque au bon moment. Mais bon, à voir dans les prochains jours comment ça va se passer. Il y a une petite tête qui commence à ressortir depuis que je lui ai justement coupé la tête. Donc ben voilà, c'est plutôt chouette. Mon green, bah, regardez-le bien parce que je pense que c'est la dernière fois que vous le voyez à la maison parce que je l'ai vendu à l'un d'entre vous et il retrouvera sa nouvelle maison samedi. Ensuite, ma constellation, bah écoutez, elle va bien. Malgré le fait qu'elle soit juste à côté, écoutez, j'ai pas noté de problème. Tout va bien pour elle. Ma grande MV m'a fait des frayeurs parce que j'ai vu des petites choses comme ça, des petits trucs, voilà, des bords un peu cramés. Je pense que j'ai un peu forcé sur... J'ai changé d'engrais. Je pense que j'ai un peu forcé sur l'engrais et qu'elle n'a pas kiffé. Du coup, elle a un peu cramé, voilà. Mais bon, la dernière feuille est bien. Donc, à mon avis,
Voilà, ça y est, c'est passé et je vais tout simplement faire attention maintenant à faire autrement pour pas reproduire ce genre de problème. Ensuite, mon Goldie, écoutez, c'est celui qui m'a fait le plus peur. C'est lui qui m'a donné l'alerte parce que c'est lui qui a eu la plus grosse attaque de trips de tous les temps. Alors, il y en a plus. Est-ce que c'est des trips? Non, ça bouge pas. Alors, il n'y en a plus. Il a été douché, il a été lavé, il a été traité. Donc, j'en vois plus. Mais vraiment, grosse frayeur, quoi. Parce que c'est quand même, je crois, enfin, c'était notre premier été ensemble. Et j'ai bien senti que ça n'a pas été facile pour lui d'arriver chez moi, puis de déménager, quoi. Les nouvelles pousses sont pas en forme, le terreau sèche pas. Enfin, il n'y a rien qui va pour lui pour le moment. Donc je pense qu'il va passer sous tapis chauffant pour l'aider à sécher un peu. Parce que clairement, je ne vais sûrement pas m'amuser à le dépoter. Ensuite, ma Monstera variegata qui était justement collée au Goldie a eu des trips. Ça se voit, la feuille elle est toute floppy floppa. Alors pareil, elle ça a été une tannée pour aller m'en occuper. J'ai dû tout enlever, aller m'en occuper, la laver feuille par feuille parce qu'elle est beaucoup trop grosse pour que je l'emmène à la douche. Le pot, il est juste immense. Donc, j'ai dû faire tout sur place. Ça a été un peu la galère. Mais finalement, j'ai réussi. Lui, il me sort des nouvelles feuilles, mais il a suicidé des feuilles en bas qui, je pense, n'avaient pas assez de lumière. Donc, il va falloir que je trouve un endroit où il peut se développer peut-être un peu mieux. Je ne sais pas encore où je vais le mettre sans bouffer toute la place dans la maison. Mais bon, je vais voir pour lui où est-ce que je vais le mettre. Mais bon, à côté de ça, il m'a quand même fait des feuilles absolument magnifiques. Donc cet été, il a bien grandi encore. Donc c'est chouette. Alors lui, il n'a jamais été aussi en forme qu'ici. Il n'a jamais été aussi en forme qu'ici. C'est dingue. Il est d'une beauté, mon Painting Lady. Il me fait des feuilles immenses. Pour lui, le déménagement a été salvateur. Sachant que la bouture de tête, je ne sais pas si je vous l'ai dit, m'a sorti une nouvelle feuille. Donc, c'est celle-là. Donc là, j'ai les 2 pieds qui ont pris. Donc, c'est vraiment trop cool. Ma décursiva, ben là, elle est un petit peu en stand-by parce que... en fait, elle est très loin du pot et pour le moment, je ne compte pas la rempoter. Enfin, quand je la rempoterai, ce sera dans une jardinière comme le Mameille. Donc, en attendant, elle est là, elle attend, elle vivote. Vivote parce que pour le moment, je ne peux pas, je ne peux pas te rempoter tout de suite. En parlant du Mameille, alors lui c'est pareil, il m'a cramé sur le bord. Je pense que c'est les engrais parce que je l'ai vérifié, revérifié, je l'ai même douché. J'ai jamais vu une seule, un seul, comment dirais-je, un seul trips. Donc à mon avis, même si ça pourrait faire penser à des morsures de tripes, c'est pareil, ça a dû être un temps et puis après c'est parti. Je pense que vraiment ma lutte biologique a décimé le maximum de tripes, que ma lutte biologique a bien fait baisser la population, mais que sur certaines plantes ça a été un petit peu plus compliqué, donc notamment sur le Goldie et sur celui-ci. Donc j'ai dû y passer avec un peu plus de, comment dirais-je, j'ai dû enlever les trips de façon mécanique. Donc là, elles vont être vraiment très surveillées au cas où il y ait de nouveau des soucis. Voilà, ma tour de syngonium, écoutez, elle pousse encore et toujours, elle n'arrête pas.
en veux-tu, en voilà des feuilles, et que ça s'ouvre encore, et que voilà, ça s'arrête jamais. Lui, d'habitude, c'est un bon indicateur quand j'ai une invasion de trips, parce que c'est le seul qui avait des trips quand j'étais dans le sud-ouest. Et là, il va très bien, donc à mon avis, l'invasion est terminée. J'ai réussi à gérer au bon moment, mais ouais, c'est que la première d'une longue série, à mon avis. La plante qui a été sacrifiée, je vous avais montré mon ficus à qui j'avais coupé la tête, qui avait une nouvelle pousse. Eh bien, je viens de lui recouper les nouvelles pousses parce qu'elles étaient blindées de trips morts, mais de trips quand même. Donc je me suis dit, il y en a peut-être qui sont encore en vie dans le feuillage. Donc j'ai tout viré. Et elle repart une fois de plus à zéro. Écoutez, on verra ce que ça donne si elle me sort de nouvelles feuilles. Je vous reprends en voix off pour pouvoir faire le ménage de ma jardinière qui compte un philodendron, des épiprémnum et des sandapsus. Donc c'est un peu fouillis, mais bon, j'aime beaucoup le rendu avec les couleurs et tout. Enfin bref, j'aime beaucoup cette jardinière. Je voulais vous parler d'un petit truc, c'est donc du rendez-vous qu'on a demain. Ceux qui sont arrivés jusque-là au niveau de la vidéo, c'est vous les vrais. Et je vous donne rendez-vous demain à 21h pour le premier live de la chaîne. Ça va être un live détente pour fêter notre premier anniversaire ensemble. Venez avec vos questions, venez avec vos sujets. Je pense qu'on peut passer un super moment ensemble. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain. Vous pouvez aller directement sur la chaîne donc Plantour TV. Dans l'onglet en direct, vous pouvez cliquer sur m'avertir. Ça vous permettra en fait d'avoir un rappel au moment du début du live. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses car j'aimerais vraiment pouvoir de vive voix vous remercier pour toute cette année qu'on a passée ensemble parce que vraiment c'était vraiment super sympa. J'ai appris plein de choses grâce à vous et puis j'ai rencontré plein de monde aussi, donc c'était vraiment chouette. Donc cher Green Team, je te dis à demain pour le premier live à 21h. En attendant, je te fais de gros bisous et je te dis du coup à demain. À demain.